à tous les amis, on se retrouve sur le nouveau montage que je vais attaquer sur la chaîne. Donc bon bah de toute façon il y a beaucoup d'entre vous qui le savent déjà, c'est s'agit d'une Lexus. Alors c'est pas la Lexus version série qu'on va croiser dans la rue, c'est une version course Supra GT. Je l'avais déjà montré sur la vidéo de Noël. Bon bah là on va faire un petit tour quand même sur les grappes. C'est une petite vidéo d'unboxing parce que j'attends encore des couleurs pour attaquer le kit. Donc on retrouve la carrosserie que voici. Alors la carrosserie est vraiment nickel. J'ai pas de ligne de moulage, j'ai pas de défaut. Alors il y a des petits pions là qui ressortent, donc ça peut être sympa pour faire des effets, mais là la carrosserie est bien propre, hein. Il n'y a y a pas à dire. Bon là il y a une ligne de moulage, hein, comme d'habitude, qui va aller sur le devant. Bon, rien de très grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les parties transparentes. Alors vous voyez, j'ai rien ouvert, hein, depuis la dernière fois. Tout est resté sous le cellophane. Allez, enlève-toi. Alors j'enlève toujours les petites agrafes. Voilà. Et puis je vais vous montrer dans un deuxième temps un kit que vous n'avez pas vu. C'est une petite surprise. Ah, les parties transparentes sont nickel. Là, vous voyez, je sais pas si ça va se voir à la caméra. C'est franchement nickel. Donc là, on peut faire du bon boulot sur ça. Alors, je remets ça dedans, hein. Une petite seconde. Voilà. Comme ça, c'est protégé, on n'en parle plus. On a quoi? Alors, ça, c'est les disques de frein. Ah, j'aurais dû ouvrir les paquets avant. Ça m'apprendra. Allez, hop, de toute façon, c'est pas grave, ça reste des grappes. Donc, allez. Là, j'ai les étriers de frein, le volant. Alors, je vais peut-être changer la caméra. Je change la caméra de vue et puis je vous montre ça en détail. À tout de suite. Voilà, de retour. Donc, maintenant, je vais pouvoir vous montrer un peu mieux. Alors, sur les disques de frein, on a des petits écrous là, je ne sais pas comment appeler ça. Par contre, le disque est lisse. Il n'y a pas de ligne, rien du tout. Le pédalier, alors je fais vite. Le volant. Alors, est-ce que si je mets de la lumière, c'est toujours la lumière le problème. Ah, ça y est. Donc le volant, on a des petits boutons là. Il va falloir repiquer ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les étriers, rien de sorcier. Ensuite, la partie carrosserie. Tac. Donc là on a l'aileron, là on a des ailes sur le côté, l'arceau, la cage, hein, les petits rétros. Donc la grappe est blanche. Ah, excusez-moi. La grappe est blanche, donc ça va faciliter la tâche pour la partie peinture. Les autocollants, on voit après, les décals. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on a deux grosses, je sais pas, qu'est-ce que c'est? La baignoire, non? Oui, je pense. La baignoire. Les, les trains avant, trains arrière, donc ça, j'ai regardé. On va direct s'en occuper sur la première partie. Le tableau de bord, bon, bah y a rien, hein. C'est vide de chez vide. Ok, le siège peut-être. Ah, le siège, c'est pas mal.
Il y a un baquet, il est composé d'une seule partie. Bon, à voir le travail qu'on peut faire là-dessus. Les pneus. Bon, de toute façon, il n'y a pas de surprise, c'est du Tamiya, hein. Alors ça, comme c'est des pneus de course, c'est des pneus lisses. Par contre, on a une belle ligne au milieu là, qu'il va falloir poncer. Ouais, on a une belle ligne. On l'a sur les quatre, hein. Ouais, on a les lignes. Par contre, oh, c'est joli, c'est joli. Un petit coup de ponçage et puis l'affaire sera bonne. Les jantes. Alors les jantes me paraissent toutes petites comparées la Nissan que j'ai fait récemment et la Porsche. Bon, c'est sympa, mais ça me semble petit. Tac. La partie chrome. Alors, est-ce que je vais avoir besoin de les déchromer ou est-ce que ça va rester comme ça? Bon, les phares, c'est trop clinquant pour moi, hein. Là, c'est vraiment clinquant. La calandre, pareil. À mon avis, ça, je fais, à part peut-être les phares, je sais pas si c'est caché derrière, bon, pourquoi pas. Mais bon, la calandre, j'ai jamais vu une calandre, là, ça fait plastique, quoi. Ça fait vraiment plastique, donc à mon avis, ça va passer au bain de Glanzer. Donc cette partie-là, elle m'intrigue. Elle m'intrigue, la dernière fois on l'avait vu. Tac. Ah, c'est plus qu'une maquette plastique parce que le poids, et sur ce modèle en plus, il faut assembler avec des vis. Ouais, là c'est, vous voyez, c'est épais, hein. Alors, pourquoi ils ont... Vous entendez? C'est pas du plastique sur le devant, oui. Mais là sur la partie centrale, il y a comme un pot en métal, je sais pas. Je sais pas à quoi ça va servir. Peut-être pour faire adhérer la voiture sur le circuit, je ne sais pas. Bon, ben ça c'est bon, ça c'est fait. La petite notice. Donc la première partie, c'est ce que je vous ai dit. On va attaquer les triangles, là, enfin les supports, les disques de frein, les moyeux. Rien de spécial, hein. Là, il nous propose en fait un kit de photo découpe. Je ne sais pas si je vais l'acheter. Bon, il n'y a pas grand chose en dehors des disques et de la calandre. Je vois pas d'autre chose. Donc étape 1, étape 2, c'est l'avant et l'arrière. Ensuite, on vient mettre l'avant et l'arrière sur le châssis là. Et puis tableau de bord. Ensuite, une fois qu'on a fini la baignoire avec le siège, alors là, on aura des autocollants de harnais. On va regarder ça tout de suite. La cage, les roues. On vient poser les roues et puis après, c'est carrosserie. Donc, une modèle comprenant 18 étapes. Donc, plus rapide que la Porsche parce qu'il n'y a pas de détails à l'intérieur. On regarde les décales. Alors, il y a du micro-mèche, il y a des masques, il y a des transferts métal. Et là, il y a des... Vous voyez, pour les pneus. Du flocage, enfin, de la peinture. Donc, bon, les décales, je vous les avais déjà montrés, hein, mais bon, je refais un petit tour. À voir pour la pose. On verra un peu ce que ça donne. Hop, je remets ça dessus. Donc, ça va être la suite de notre aventure.
Donc il me manque deux, trois couleurs. Donc c'est pour ça que je vais pas l'attaquer tout de suite, peut-être dans une semaine. Ça vous laissera le temps de regarder les vidéos de mes autres amis. Hop, bon, je mets ça en vrac et puis on va regarder la surprise. La surprise de la vidéo. Alors, je vous explique le pourquoi du comment. J'ai une amie de mon épouse qui était en voyage au Japon, plus précisément à côté de Tokyo. Et donc du coup, quand j'ai entendu ça, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit ramène-moi un kit. Donc à la base, j'y avais demandé la Panigale de chez Ducati et puis la Mercedes AMG. Elle n'a pas trouvé le magasin, elle a trouvé un magasin Tamiya et elle m'a ramené un kit. Mais c'est pas vraiment un kit. Allez, j'arrête de faire durer le suspense. Voilà ce qu'elle m'a ramené. Donc 767, je sais pas, yens, à peu près 8 euros. Je me suis dit quand j'ai vu la boîte, c'est petit. Et puis j'ai vu ça. J'ai dit oula, en fait c'est un modèle RC ou moitié-moitié on va dire. Donc on a les pneus, les vitres, les roues. Donc vous voyez, il y a vraiment très peu de grappes. Là on va mettre les accus, le système d'engrenage. Voilà la carrosserie. Alors pourquoi elle est masquée, pourquoi elle est déjà noire à certains endroits? Parce que en fait comme je me suis dit que c'était un kit assez basique et que ma fille m'embête souvent en me disant je veux faire la même chose que papa. Du coup j'ai trouvé cette idée là qu'elle va faire son kit avec moi. Parce que vous voyez la notice, j'ai une étape, donc c'est la couleur. 2, c'est les autocollants. Là, c'est vraiment des autocollants. 3, c'est la partie engrenage. 4, on vient mettre les engrenages dans le machin. On vient fixer ça sur la voiture et roule ma poule. Je ne sais pas comment, il n'y a pas de télécommande, il n'y a rien. Donc je ne sais pas qu'est-ce que ça va être exactement. Mais bon, en attendant, ça va l'occuper. Donc si vous avez déjà eu ça, dites-moi dans les commentaires. Moi, c'est vraiment la surprise. Ça a été la surprise quand elle m'a dit le prix et puis quand j'ai ouvert la boîte. Je pensais que c'était un kit à monter, mais non, c'est du 1/32e. Voilà, Pajero V6. Donc ça, je vous le montrerai pas en vidéo, mais c'était juste pour la petite anecdote. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour la première étape de notre Lexus SC430. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et laissez-moi les pouces en l'air. Ciao, bye bye.